Le couple ramassa les pierres sur le sol et les mit toutes dans leur poche. Ensuite, main dans la main, ils se dirigèrent vers les profondeurs de la mer. Étant âgés et n'ayant plus la force de s'occuper de leur fils, ils choisirent de mettre fin à leur vie de cette manière. Pour s'assurer que leur fils serait bien pris en charge après leur mort, ils dépensèrent une somme importante pour engager une nourrice. Cependant, dès que Jenny rencontra leur fils, elle ne put s'empêcher de sourire. Le fils dont parlaient les vieux était en réalité une poupée. Cela provoqua le mécontentement des deux époux, qui la fixaient avec un air grave. Il était évident qu'ils ne plaisantaient pas, face à l'atmosphère gênante. Et ne voulant pas perdre son emploi, Jenny s'approcha de la poupée, la salua et lui dit qu'elle s'appelait Jenny, espérant devenir amie avec elle. Puis, la maîtresse de maison donna à Jenny les instructions pour s'occuper de leur fils. La première tâche de la journée était de réveiller leur fils, puis de lui changer ses vêtements et de lui donner à manger. Chaque jour, elle devait aussi lui lire des histoires et lui mettre de la musique. Le mari remarqua les nombreuses interrogations de Jenny à ce sujet, et lui dit qu'il avait souvent l'impression que leur fils était encore là, bien que leur fils soit parti depuis longtemps. Jenny ne comprit pas bien ce que cela signifiait. Le soir, Jenny remarqua quelque chose d'étrange. Le couple se trouvait dans leur chambre, murmurant des mots à l'oreille de la poupée, comme s'ils discutaient de quelque chose. Lorsque le mari aperçut Jenny dans le couloir, il ferma immédiatement la porte de la chambre. Le lendemain, le mari retrouva Jenny et lui annonça qu'il partirait en vacances pour un certain temps, en lui ordonnant de bien s'occuper de leur fils. Il sortit alors une feuille de son poche, où figuraient toutes les instructions à suivre, insistant pour qu'elle respecte strictement les règles. Mais elle ne savait pas que leur départ serait définitif. Jenny posa la poupée sur une chaise, mais elle avait l'impression que la poupée la fixait. Elle chercha une couverture et la mit sur la tête de la poupée, puis elle oublia les instructions données par les époux. Cependant, en repassant près de la chambre de la poupée, elle remarqua que la couverture était tombée par terre. Sans hésiter, Jenny attrapa la poupée et la jeta sur le fauteuil à bascule dans le bureau. La poupée se balança sur le fauteuil, comme une poupée abandonnée. Le soir, pendant que Jenny était en train de se doucher, une silhouette s'approcha lentement d'elle. Les vêtements posés sur la chaise furent peu à peu tirés, et son collier fut aussi discrètement emporté. Jenny ne remarqua aucun bruit, jusqu'à ce qu'elle finisse de se doucher. Alors, elle s'aperçut qu'il manquait une mèche de ses cheveux. En se retournant, elle vit que ses vêtements et son collier avaient disparu. Elle se sentit soudainement nerveuse. Elle entra dans la chambre, alluma la lumière, et remarqua que tous les tiroirs étaient ouverts. Ses vêtements avaient tout disparu. Effrayée, Jenny recula jusqu'à la porte. À ce moment-là, l'escalier du grenier se déplia. Elle saisit un crochet et grimpa les marches, regardant autour d'elle, mais ne vit aucune autre silhouette. Alors qu'elle montait lentement, le grenier se ferma soudainement derrière elle.